Bonjour à tous, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo aujourd'hui. Commencez à liker, commencez à partager, commencez à commenter, merci. Charlie Block FR, on commence cette vidéo sous le thème où se trouve Bachar al-Assad. Où se trouve Bachar al-Assad. Vous avez très bien compris, pour dire que, comme vous le savez, la Syrie vient de tomber entre les mains des rebelles et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il dans cet endroit du monde où se trouve Bachar al-Assad, le président syrien qui a été déchu par une rébellion dont il ne s'attendait pas, toujours l'arrivée dans le pays qu'il dirigeait, ou qu'il dirigeait, on va le dire ainsi, puisqu'il n'est plus au pouvoir. Que se passe-t-il en Syrie? Donc, vous avez, on a vu il y a à peine une semaine un ensemble, n'est-ce pas, une coalition de rebelles qui se sont mis ensemble. On parle des déchus de Al-Qaïda, des déchus de d'autres congrégations, de d'autres groupes rebelles qui sont coalisés, qui sont rejoints pour pouvoir foncer vers la Syrie afin de faire tomber Bachar al-Assad. Alors, pour certaines personnes, certaines personnes pourraient se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces rebelles ont décidé, n'est-ce pas, de prendre le pays appelé Syrie, dirigé par Bachar al-Assad. Il faudrait comprendre que, selon la petite histoire, c'est une rébellion qui a déjà tenté par plusieurs reprises de mettre la main sur la Syrie, qui à l'époque avait été durement défendu par Bachar al-Assad, par l'armée libre syrienne, l'armée gouvernementale syrienne, et épaulée par la Turquie et la Russie. À l'époque, et on parle ici d'une époque pas très lointaine, de quelques 10 ans par là. Donc il y a 10 ans, ces rebelles se sont engagés, n'est-ce pas, à faire tomber Bachar al-Assad, mais il était impossible, n'est-ce pas, de le faire, puisque c'est vrai que, même si c'est vrai que ces rebelles ont agi avec le support de l'Union européenne et de la puissante Amérique, donc des États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas pu faire tomber Bachar al-Assad en ce moment, parce qu'effectivement, ce Bachar al-Assad était bien soutenu par, n'est-ce pas, la puissante Russie et le puissant Turc. Et donc, effectivement, la percée des rebelles profite, n'est-ce pas, du fait que la Russie est occupée, n'est-ce pas, dans la guerre avec l'Ukraine, et déploie toutes ses forces, toute sa puissance en termes financiers, en termes, n'est-ce pas, d'armement, en termes d'hommes, en termes, n'est-ce pas, de technologie, vraiment se concentre dans cette guerre, et finalement ne peut pas étendre, n'est-ce pas, ses tentacules pour pouvoir protéger la Syrie comme ils l'ont fait auparavant. Donc, pour certains analystes, ceci démontre à suffisance que la Russie, n'est-ce pas, peine vraiment à pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper d'autres affaires à part celle, n'est-ce pas, qui la préoccupe par rapport à l'Ukraine. Et c'est vrai, parce que quand on connaît, quand on sait comment la Russie, n'est-ce pas, est déployée avec toutes les forces qu'elle y a mis, elle en a intérêt, n'est-ce pas, de faire en sorte que elle puisse gagner, n'est-ce pas, cette guerre. Et ils se sont donné tous les moyens. On comprend très bien que avec ce qui s'est passé avec la Syrie, ils ne pouvaient pas vraiment intervenir comme auparavant. Et en effet, donc cette coalition rebelle, c'est simplement, comme j'ai dit, a simplement profité de la situation
pour pouvoir n'est-ce pas, récupérer l'État libyen à leur compte. Alors donc, quel enseignement nous avons par rapport à cette émission, par rapport à cette information, je dirais. L'enseignement est que, selon certaines informations, Bachar al-Assad, dont on ne sait où il se trouve, n'a pas pu garder, n'a pas pu conserver son pouvoir, menacé par ces rebelles, parce que il n'avait plus les soutiens, n'est-ce pas, de son allié russe, l'allié russe, et aussi l'allié iranien. L'Iranien et turc. C'est vrai que les Turcs ont essayé, n'est-ce pas, de pouvoir contenir les rebelles à un certain niveau, au niveau de la frontière Syrie-turque, mais ils n'ont pas pu vraiment le faire. Donc aujourd'hui, la Syrie est revenue entre les mains des rebelles qui promettent déjà une nouvelle ère, si vous voulez, une nouvelle ère pour les populations syriennes à qui ils ont déjà demandé, n'est-ce pas, de rentrer en Syrie pour pouvoir recommencer une vie nouvelle là-bas. Donc, c'est l'information que nous voulons vous faire passer aujourd'hui, et j'espère que vous êtes scotché sur Charlie Block FR. J'espère que vous likez toujours, vous continuez, n'est-ce pas, à mettre à activer la cloche de notification afin que nous puissions être capables de vous notifier de manière automatique lorsque nous partageons, n'est-ce pas, les vidéos à tout moment. Donc merci de nous donner la force. Nous ne pouvons rien faire sans vous. C'est vous qui nous donnez cette capacité, ce courage. Et nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Et avec vous, nous irons loin. Merci beaucoup. C'était Charlie Block FR. Merci pour tout. Recevez encore nos salutations. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.